Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Le compte administratif ne suscite pas toujours l'intérêt qu'il mérite au regard de celui du budget. Regarder l'exécution dans sa réalité est pourtant au moins aussi stimulant que le vote du budget lui-même. C'est hélas d'ailleurs aussi le cas pour l'État. Les élus se passionnent plus pour les prévisions et moins pour la réalité de leur application, alors que la lecture en est éclairante. Alors cela a été dit, ce compte est en réalité le dernier de cette mandature, puisque celui de 2019 sera examiné après les élections de l'an prochain. Il dresse un bilan révélateur au fond du fonctionnement de ce qui est cette coalition majoritaire, qui est tiraillée entre ces différentes tendances. Au fond, c'est la coalition qui fait la mission et non pas la mission qui fait la coalition. Autrement dit, c'est le jeu des alliances, les négociations entre les multiples composantes de la majorité, les tractations qui déterminent les choix, plutôt qu'une stratégie qui serait finalement approuvée et recueillerait un assentiment, un accord. Alors, plusieurs illustrations. Cela vient d'être évoqué, notamment sur le programme d'investissement de la mandature. J'ai une différence avec M. Gaborio, parce que je pense qu'il faut partir de 2015 et pas de 2014, puisqu'il a été adopté en 2014 et que donc en fait les 6 ans, ça va de 2015 à 2020. Mais c'est vrai qu'au départ, le programme d'investissement de la mandature, on s'en souvient, c'était 8,5 milliards qui avait été annoncé. Et puis, avait été ajouté 1,5 milliard pour finalement arriver à mettre les différentes composantes d'accord, les Verts sur le sujet des transports, les communistes sur le sujet du logement. Et donc, on avait abouti à ce chiffre de 10 milliards. Alors, si on regarde là où on en est, en effet, sur les 2 ans, 2019-2020, il manque 2,120 milliards, 2 années, 4,2 milliards pour arriver aux 10 milliards. Alors, de deux choses l'une. Ou bien il y a une explosion de l'investissement en 2019 et 2020, parce que le PIM c'était 2015-2020, ou bien le PIM ne sera pas réalisé. Mais il faut juste que la majorité nous précise ce qu'il en est de ce point de vue-là, parce qu'on sait très bien que finalement c'était un accord qui avait été ainsi trouvé. Et ce que je trouve dommage à la lecture de ce document sur ces sujets-là, par exemple, c'est qu'en lisant le compte administratif, on ne voit pas clairement quelle est la politique du logement ou la politique des transports aujourd'hui. Autrement dit, on a été impacté par des évolutions extrêmement fortes. Airbnb, par exemple, pour le logement, ou bien sur la politique de transport par le free floating. Comment ces évolutions viennent finalement impacter les politiques publiques menées par la majorité, se traduisent-elles et se lisent-elles dans les comptes administratifs? Ça, on n'en sait rien parce que ce qui manque, là aussi, dans ce document, c'est une vision stratégique. Mais c'est vrai que ces évolutions sont récentes, ça je ne le nie pas, mais pour autant, elles n'ont pas toujours été anticipées et je pense que ce sera un exercice à faire dans ces comptes administratifs pour l'avenir. En tout cas, il y a là un secret qui est révélé, c'est-à-dire que ce qui explique le niveau de l'endettement, c'est bien sûr que pour l'instant, le PIM n'est absolument pas réalisé dans ces 10 milliards, mais qu'on ne le dit pas. Autre conséquence du fonctionnement de la majorité, c'est la pression qui est mise par certains groupes. Je l'ai vécu comme adjoint, donc je le sais. C'est notamment les hausses de charges à caractère général. Pour la première fois depuis 2012, elles augmentent. Ces charges à caractère général, alors elles augmentent de 35 millions, soit 5%. Ce qui est quand même beaucoup, puisque auparavant, cette partie-là, qui correspond à peu près à 800 millions, un peu plus, elle baissait depuis 2012. Alors il y a des raisons qui sont expliquées dans le document. Il y a notamment 1 million de fluides en plus. Bon, pour une ville qui se dit écologique, c'est quand même dommage qu'à l'occasion du compte administratif, on voit qu'on rajoute encore 1 million d'euros de dépenses de fluides. Mais pour autant, il y a des hausses qui s'expliquent des postes. Ça, c'est toujours le cas. Mais il n'y a pas de recherche d'économie en face. Parce que pourquoi est-ce qu'on arrivait à stabiliser ou à baisser un peu dans les années précédentes? C'est que quand on avait des postes qui augmentaient, il y avait une recherche d'économie, mot qui a carrément disparu de ce document, ce qui n'était pas le cas précédemment, pour compenser, ou en tout cas essayer de compenser partiellement des hausses de certains postes. Or là, aujourd'hui, on ne le voit pas parce qu'au fond, l'acte manqué, je dirais, quand même, de ce document et puis aussi de cette mandature, ce n'est pas simple, c'est la réforme de l'administration. Au fond, ce qui apparaît clairement dans ce document, c'est que n'a pas été réalisée la transformation de l'administration parisienne. Et donc, ça se traduit dans le fait que, en poussant un peu la pelote, finalement, les charges à caractère général, pour la première fois depuis 2012, augmentaient. Enfin, dernière conséquence
du fonctionnement de cette majorité, après le fait d'avoir finalement un peu grossi le trait sur l'investissement ou d'avoir renoncé aux économies sous la pression de certains groupes. La dernière conséquence du fonctionnement, c'est l'attaque systématique contre le gouvernement. Au fond, c'est ce qui vous unit. C'est ce qui unit le plus cette majorité, c'est la critique facile du gouvernement. Parce que, moi, ce que j'ai entendu de Rémi Féraud, je ne peux quand même pas l'admettre. Alors évidemment, cette critique de la prétendue austérité budgétaire, elle va du Parti communiste à Rémi Féraud. Bon, ça, j'en suis maintenant habitué. Mais entre 2012 et 2017, nous avons subi un choc de 1 milliard. 1 milliard. 650 millions de dotations en moins, d'ailleurs, ça a été rappelé, et 300 millions d'euros de péréquation en plus. À tel point qu'à l'époque, nous disions que les courbes allaient se croiser. Et la grande hantise, c'était que finalement, ce que la ville donnait allait être supérieur à ce qu'elle touchait. Et si on poursuit les courbes telles qu'elles étaient en 2012, 2013, 2014, on voit ce point arriver. Or, il n'arrive pas. Mais pourquoi ? Parce que le gouvernement, depuis 2017, ce gouvernement si critiqué, et parfois, il y a sans doute eu des maladresses, sur les territoires, a stoppé les baisses de dotation. Et ça, vous ne le rappelez jamais. Vous n'avez pas l'élégance de rappeler que ce gouvernement a mis un terme au choc, ce qui vous facilite la construction des 2 derniers budgets, notamment en 2017 et en 2018. Alors certes, il y a une baisse, mais 21 millions seulement. On en rêvait, Emmanuel Macron l'a fait. Et je crois que le contrat financier, regardons une chose, le contrat financier, il est calé à un niveau inférieur des dotations. Je vous rappelle qu'entre 2015 et 2016, les dépenses de fonctionnement baissaient de 0,1%. Et donc le contrat financier, il n'est pas austéritaire. Verdir les investissements, rendre plus lisibles les politiques publiques, transformer l'administration parisienne, anticiper les évolutions pour réorienter certaines politiques publiques, voilà ce qui pourrait être des enjeux stratégiques budgétaires et qui apparaîtraient dans des comptes administratifs. Merci beaucoup. Merci Julien Bargeton.